La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Monsieur le Premier ministre, 107, c'est le nombre de violences que subissent chaque jour nos forces de l'ordre en France. Face à ce constat dramatique, le premier flic de France a choisi de se soumettre à la haine anti-flic, prêt à bafouer la présomption d'innocence pour donner des gages à la haine. Il autorise même des manifestations rassemblant 20 000 personnes en plein état d'urgence sanitaire, où un policier noir se fait insulter de sales vendus, ou en appel aux armes, où des casseurs ravagent le mobilier urbain. Le tout pendant que la garde des Sceaux se fait juger partie en proposant de recevoir une famille endeuillée qui refuse la légitimité d'une enquête en cours. Tel François Hollande avec Leonarda, votre gouvernement accepte que la justice soit rendue par la rue ou sur les réseaux sociaux plutôt que dans un tribunal. Ce serait ridicule si c'en n'était pas indigne. Monsieur le Premier ministre, il est indispensable de lutter contre toutes les formes de racisme où qu'elles sévissent. Mais il est impensable de laisser accuser l'État et la police de racisme, de laisser américaniser la France alors que notre histoire n'a rien de comparable. Face à ceux qui détestent la France, heureusement, nous sommes encore beaucoup à l'aimer et à vouloir la défendre. Contre la menace terroriste, dans les mouvements sociaux pour faire respecter le confinement sans matériel, les forces de l'ordre ont toujours été là. Ahmed Merabat, Clarissa Jean-Philippe, Jessica Schneider, Jean-Baptiste Salvin ont été tués par des islamistes. Ils sont le visage de la France. La dictature de l'émotion ne doit pas faire oublier leur travail. Alors je vous le demande, en reprenant les termes de votre ministre de l'Éducation nationale, êtes-vous la République en marche ou le communautarisme en vadrouille? Allez-vous défendre l'honneur de la police en refusant qu'elle soit livrée à la vindicte populaire? Êtes-vous de ceux qui défendent les forces de l'ordre ou de ceux qui veulent la mettre à genoux? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. S'il vous Monsieur plaît. le Président, Mesdames et Messieurs. Madame, notre collègue a posé une question importante. Écoutez la réponse que le Premier ministre entend lui donner. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, dans votre question, vous évoquez un point fondamental, la question du racisme dans notre société, et vous évoquez la question spécifique des actes racistes dans un certain nombre d'institutions. Et puis vous faites dire des choses qui, malheureusement, je me permets de vous le dire, Madame la députée, ne sont pas exactes à un certain nombre des membres du gouvernement. Je voudrais prendre votre question dans ce cas-là de plus sérieux et de moins, pardon, mais bassement polémique. Le plus sérieux, c'est la réponse que notre pays apporte aux actes racistes. Le plus sérieux, c'est la façon dont nous sommes capables de dire, tous ici, que le racisme n'est pas acceptable, qu'il n'est pas le choix de la France, que la France a fondé son système juridique, intellectuel et philosophique sur une idée simple, que les hommes naissent libres et égaux en droit, et que la République ne reconnaît aucune distinction sur le fondement de la couleur de peau ou sur le fondement de la religion. Oui, mais c'est ce que je réponds. S'il vous plaît. La vérité, et nous le savons tous ici, c'est que la République s'est fixé des principes incroyablement simples mais ambitieux, et que notre pays doit être à la hauteur de ces principes. À la hauteur de ces principes. Notre pays doit être à la hauteur de ces principes. C'est donc un combat collectif et un combat individuel que nous faisons contre une faiblesse de l'esprit, contre des préjugés, contre quelque chose qui est profondément enraciné, je le crains, dans l'âme humaine et que nous devons, génération après génération, combattre pour éradiquer. J'ai, je l'ai dit, Madame la députée, respect et confiance dans la police nationale. Et je pense que nos concitoyens ont respect
et confiance dans la police nationale. Mais parce que j'ai respect et confiance dans la police nationale, je porte, avec le ministre de l'Intérieur, une exigence vis-à-vis de tous les dépositaires de l'autorité publique. Et qui ici, et singulièrement sur ces bancs, peut dire que nous ne devrions pas être exigeants à l'égard d'une personne porteuse de l'autorité publique. Nous sommes donc exigeants, nous sommes respectueux et nous sommes confiants. La police nationale, la France, la police nationale, la gendarmerie ne sont pas racistes. Mais chaque fois qu'un acte ou un propos avéré est raciste, alors il est important que l'ensemble de notre pays réagisse. Vous êtes d'accord sur ce point? Moi aussi, c'est ce que nous disons. Respect, confiance, exigence. C'est la ligne qui est portée par ce gouvernement, c'est la ligne qui doit prévaloir, et c'est la ligne sur laquelle, toujours, je me battrai. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Luc Carvounas et à lui seul. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Près de 12 millions de Français se trouvent en chômage partiel. Sur France 2, jeudi soir dernier, Bruno Le Maire jugeait qu'une relocalisation industrielle était nécessaire pour l'avenir de notre pays. Et pourtant, dans ma commune d'Alfortville, dont je suis